Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que en tout cas tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois d'août 2021. Et là, c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens à vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude et c'est rien de le dire hein, par rapport à l'évolution de ma chaîne, par rapport à tous vos retours. Donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos petits pouces. Merci pour tous vos retours bienveillants. Merci pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vers ma page professionnelle Facebook, vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez des informations par rapport à tout ce que je peux proposer, les guidances, les soins, tout ça, vous avez donc tous les renseignements sur le site. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc, c'est parti, on va aller regarder pour vous les poissons. Alors, on va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, pour nos amis poissons, pour le mois d'août. Ok. Potentiel créatif, c'est bien ça, développer sa créativité. Alors, par nature, tu es infiniment créatif. Il n'y a pas que les poissons, hein, c'est tout le monde. Hein. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, on va aller regarder voilà, ce qui ressort après, mais de ce que je comprends, c'est que pour vous, amis poissons, pour le mois d'août, il y a effectivement cette créativité qui va commencer à s'exprimer. Alors, ça peut être à travers différents moyens. Ça peut être, bon, voilà, hein, la première notion créative, c'est quoi? C'est tout ce qui est artistique, mais c'est pas que ça. Tout ce qui est créatif, créativité, on est reconnecté principalement à son chakra sacré, le deuxième chakra hein, en partant du bas. Voilà, donc la créativité, visiblement, vous allez ressentir là qu'il y a des choses qui vont commencer à s'exprimer. Alors ça peut être la peinture, le chant, la musique, peu importe. Hein. La créativité, bon, c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi tout simplement commencer à exprimer des choses. Alors, on va pas tous vous dire de vous mettre à la musique ou ce genre de choses. Non, ça peut être, il y en a qui vont être peut-être intéressés par faire une nouvelle activité. Ça peut être, bon, tout ce qui est associatif aussi, hein, les domaines associatifs. Ça peut être création de bijoux, enfin voilà, peu importe. Donc visiblement, on vous dit tout ce potentiel-là qui est en vous, à force de travailler sur vous, à force de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre essence même, et bien tout ce potentiel créatif va enfin pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est quand même vachement positif. C'est un message très positif. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies générales pour vous, amis poissons, pour le mois d'août. Ok, alors, ouais, j'ai la carte du temps qui est ressortie. Elle est même tombée par terre. Ah, clairvoyance. Clairvoyance. C'est ça aussi, hein. J'y vois clair en moi. Beaucoup plus clair. C'est aussi, j'écoute mon intuition, ce que mon intuition me dit, de tout ce qui m'appelle en fait. Hein. Voyez. Donc, on laisse tout ça s'exprimer. Alors, la carte du temps, on vous dit qu'effectivement, pour certains, ça fait un moment que vous êtes en train de développer tout ça. Mais vous aviez besoin de ce temps aussi, hein, peut-être. Le temps, de toute façon, c'est vraiment... parfois, on se dit oui, on aimerait bien que les choses avancent. Oui, mais on a besoin d'un certain temps pour pouvoir laisser toutes ces situations se mettre en place, faire les changements nécessaires. Alors, j'ai la carte du temps et la carte de la clairvoyance. J'en ai deux qui ont volé, je vous les montre bon, tout de suite, mais je les développe juste après. J'ai miroir magnétique et j'ai la carte de la maison. Alors, le temps et la clairvoyance. Le temps, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes même peut-être un petit peu perdu. Vous vous posez des questions, où vous vous êtes investi. Alors, vous travaillez sur vous énormément. Hein. Bon, c'est un petit peu le cas de tout le monde, hein, pas que les poissons. Mais voilà, on vous dit ce temps était nécessaire pour que justement
tout ce qui est à l'intérieur de vous puisse enfin s'exprimer. Là, on vous parle de potentiel créatif et là, on vous parle de clairvoyance. Alors, la clairvoyance, de façon générale, hein, cette carte représente tout ce qui est en lien aussi avec l'intuition, la clairaudience, la clairvoyance, bon, tous ces, comment je pourrais dire, moyens de capter des messages. Les poissons sont des êtres très intuitifs. Vous avez une grande sensibilité. Et là, ce que je ressens, c'est que cette sensibilité, pardon, va enfin pouvoir s'exprimer. Mais je vois pas ça du côté négatif, avec des émotions négatives, tout ça. Enfin, il n'y a pas d'émotion négative. Une émotion, c'est un indicateur. Voilà, de la colère, de la joie, tout ça, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui est en mouvement en nous. Quand je dis une émotion négative, oui, parce que là, on est plutôt du côté négatif. Eh bien, je pense que ça fait un moment que vous laissez partir tout ça. Et là, on est vraiment, je fais les choses pour moi, en fait. Je reçois des messages. Voilà, j'écoute mon intuition, j'écoute ce qui me porte en fait, ce que me dit mon intuition, qu'est-ce que je dois faire. Alors voilà, entre guillemets, ah, je ressors mes guillemets, entre guillemets parce qu'on est obligé de rien, il n'y a rien qui nous oblige. Mais là, on vous dit, vous allez plus écouter votre intuition. Je pense que pour beaucoup, là, l'univers va vous envoyer des messages que vous allez capter. C'est pas facile hein, de capter les messages de nos guides, les messages de l'univers, d'écouter notre intuition. Ou parce que justement on a beaucoup d'émotions en nous et c'est pas évident parce que bon les poissons sont aussi alors des êtres hypersensibles, des êtres très sensibles, pas forcément tous hypersensibles mais il y a quand même une grande sensibilité qui est là. Mais vous êtes aussi beaucoup dans l'empathie. Voilà, l'empathie, c'est quoi? C'est on se met à la place des gens, on ressent leur mal-être, on ressent leur joie, on capte tout ça. Et donc, en captant tout ça, eh bien, ça peut justement, voyez, créer une certaine instabilité en nous. Parce que c'est pas facile de reconnaître les émotions des autres ou ses propres émotions. Surtout avec tout ce qu'on traverse depuis un moment. Mais là, ça s'intensifie vraiment. Et du coup, vous aviez besoin de ce temps pour arriver enfin à vous écouter, alors tout ce qui est peut-être message des guides, les synchronicités, ce que votre intuition vous dit, ce que votre petite voix vous dit de faire, ou vous avez des messages. Donc là, clairement, on est plutôt en train d'écouter tout ça, de les comprendre, mais ensuite de laisser tout ça s'exprimer. Alors j'ai miroir magnétique et j'ai la carte de la maison. Miroir magnétique, normalement, représente le consultant ou la consultante. Maintenant, avec la notion de magnétisme, il y a une notion de j'attire à moi. J'attire à moi des situations en lien avec alors la maison, le foyer. On construit des choses pour comment je pourrais dire, pour une nouvelle maison, un nouveau foyer. Ça peut être des messages en lien avec la vie de famille. Ça peut être, vous faites des choix. C'est possible hein, pour peut-être aller habiter à l'étranger, peut-être en lien avec un projet immobilier. Alors peut-être que justement vous aviez besoin de ce temps, j'en sais rien, hein, pour prendre des décisions. Vous avez envie de construire un foyer, vous avez envie de construire une famille, vous avez envie de déménager à l'étranger, vous avez voilà. Donc vous allez attirer à vous, pourquoi? Parce que vous avez changé d'état d'esprit et les messages vous les entendez. Alors si on reste dans un message un peu plus terre à terre, peut-être que vous allez, je sais pas, hein, changer la déco de la maison, faire des choses, voyez, mais voilà, pour retrouver une certaine harmonie au niveau de la maison, au niveau du foyer. La carte de la maison nous parle aussi de stabilité. On se sent protégé un petit peu, voyez, dans sa maison, dans son foyer. Donc là, vous allez faire des choses. Alors, comment vous allez les mettre en place, je ne sais pas trop. Hein. Après, ça vous est très, très personnel. Mais on voit qu'on a vraiment une notion de, ouais, je stabilise les choses, en fait, parce que je veux créer ce cocon de stabilité, de protection, de sécurité, ainsi de suite. Voilà. Mais bon, même si vous entendez les messages, là, il y a autre chose. Vous développez, vous mettez en pratique, vous mettez en place tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez. C'est pour le mois d'août, hein, donc ce sont plutôt des belles énergies.
Peut-être qu'avant, vous aviez plein d'incertitudes aussi hein, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, pour votre foyer, comment vous vouliez construire votre vie, tout ça, c'est possible. Et là, en fait, eh bien, tous les messages vont aller en ce sens, vous allez les entendre et du coup, vous aurez des réponses à des questions. C'est possible. Alors maintenant, bon, peu importe hein, comment ça se matérialise pour vous, mais on est vraiment dans cette construction-là. Donc, je trouve vraiment ça, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle de Béline, donc revisité. Je vous l'ai montré dans je ne sais plus quelle vidéo là dernièrement. Allez, pour nos amis poissons, pour le mois d'août. Alors bon, des défis, des challenges ou tous les côtés positifs. On va voir. Ah, nouvelle. Il va y avoir quelque chose, je vous ai parlé hein, de messages et tout ça, là clairement on me le dit avec la carte des nouvelles, un messager, peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, c'est possible, ou que vous attendiez pour certains, ça arrive là au mois d'août. Réussite, oh c'est beau, alors ok, alors attendez, je termine, là clairement vous allez apprendre des bonnes nouvelles, alors, pour la famille, ça peut être une décision de justice. Pourtant, il y a un sentiment, vous voyez, j'ai la carte de l'accident. Donc, pour certains, vous n'y croyez plus. Ça faisait longtemps que vous aviez attendu. Non, là, ça fait trop. J'ai mes 4 cartes, donc c'est bon. Pour certains, ça faisait longtemps que vous l'attendiez, cette nouvelle. Vous attendiez ces messages. Comme je disais tout de suite, vous êtes vraiment très sensible, très intuitif, tout ça. Et pour certains, quand on est bloqué, aussi avec des émotions, voilà, c'est là, il y avait peut-être, j'en sais rien, de la tristesse, des choses comme ça, beaucoup de questionnements, beaucoup de peur. Et donc, forcément, tous ces messages, on les entendait plus. Et là, avec la carte de la nouvelle, on vous dit, oui, vous allez recevoir cette bonne nouvelle que vous n'attendiez plus depuis peut-être, ou que vous attendiez. Quand je dis que vous n'attendiez plus, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais bon, ça fait longtemps que j'attends et il ne se passe rien. Je vous ai dit, il y avait besoin de temps. On n'a pas toutes les réponses. Hein. On ne sait pas forcément pourquoi. C'est peut-être des fois, des mois, des années plus tard, on se dit, ouais, en fait, j'ai compris tout ça. Alors, si vous êtes dans tout ce qui est procédure au tribunal, peut-être par rapport à la garde d'enfants, peut-être par rapport à une succession, peut-être par rapport à tout ça, j'ai nouvelle et réussite. Donc, tout ce qui est en lien avec des décisions juridiques, ce sont des bonnes nouvelles. Voilà. Si vous attendiez peut-être des réponses pour acheter une maison, acheter un bien, ou voilà, ce genre de choses, on vous dit oui. Si vous êtes dans l'attente d'une décision, bon, d'un banquier, d'un agent immobilier, d'un notaire, tout ça, on vous dit oui. Tout ce que vous attendez comme réponse, c'est positif. Et ça arrive, hein, surtout. Hein. Alors, peu importe la façon dont vous allez l'apprendre, bien sûr. Avec la carte de l'accident, ça peut me faire penser, comme je disais, vous ne l'attendiez plus parce que vous ressentiez peut-être que c'était perdu d'avance. Donc là, on est encore sur des peurs à déconstruire. On est encore sur des croyances un petit peu limitantes. Vous voyez, c'est bon, la foudre qui vient détruire la tour et la tour se casse complètement la figure. Voilà. Donc ça peut être encore une peur. Ça peut être une peur ou alors, si par exemple vous êtes dans l'attente de réponses par rapport à des, comment je pourrais dire, mince, j'ai le mot qui est venu, qui est reparti, des entretiens, voilà, par rapport à du travail. Vous avez passé plusieurs entretiens, il va y avoir une réponse négative, par contre, il y en a une positive. Vous voyez, si vous avez fait une demande dans plusieurs établissements bancaires, peut-être pour l'achat d'une maison, ce genre de choses, il va y avoir une réponse négative, par contre, il y a des réponses positives. Donc, il y a peut-être une banque qui va vous dire non, mais derrière, il y a une banque qui va vous dire oui. Parce que ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Voyez. Donc, pour moi, même si vous recevez une mauvaise nouvelle, dites-vous que derrière, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Et j'ai des plaisirs derrière. Vous voyez, la notion de partage, on a envie de se faire plaisir, on a envie vraiment de... Enfin, c'est même plus qu'une envie. Hein. Je vous parlais tout de suite de potentiel créatif avec la carte du plaisir. Oui, des plaisirs, pardon.
allez-y, hein, faites-vous plaisir, partagez tout ce que vous avez envie de partager. Remettez-vous, j'en sais rien, au yoga, tout ce que vous voulez, parce que clairement, on est là-dedans, hein. On est vraiment, ouais, on se fait du bien, on se fait plaisir. Et d'autant plus en ce moment, parce que si avec la carte de l'accident, on apprend qu'il y a quelque chose de négatif, hein, même à travers les informations, tout ça, tout ce qu'on peut entendre en ce moment, dites-vous que derrière, il y a du positif qui arrive. Je sais que c'est pas facile à entendre ce message, parce qu'on a l'impression que tout est en train de s'écrouler. On vous dit c'est qu'une impression. Surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment. On a l'impression que le monde s'effondre, que notre tour s'effondre, que toute notre stabilité, tout, voilà, hein, avec la carte de la maison. Mais non, quelque part, c'est qu'une illusion. Pourquoi je dis ça? Et je vais vous faire donc les vidéos, hein, dont je vous ai annoncé, enfin que je vous ai annoncé il y a une semaine à peu près là sur YouTube. C'est un leurre en fait. Il y a des gens qui sont là justement pour rétablir les choses. On ne peut pas nous empêcher d'être libres. On peut pas. Il y a des lois qui nous protègent. Vous voyez, la façon dont les décisions sont en train d'être prises, elles sont imposées. Sauf qu'il y a quand même une charte, hein, des droits de l'homme. Voilà, les citoyens français ont quand même des lois qui les protègent. Donc même si on a l'impression que tout est en train de se casser la figure, il y a une bonne nouvelle derrière. Voyez, bon, jusque-là, je m'étais pas trop positionnée, mais là, je pense que ça devient urgent. En tout cas, les guides me disent, bon, maintenant, tu te bouges les fesses et tu leur transmets des messages. Il faut vraiment garder confiance. Alors, je sais que c'est pas facile. Ça nous demande aussi à nous d'aller retrouver cette stabilité en nous et de pas se laisser embarquer, surtout quand on est hypersensible et quand on est empathe. Donc, ce besoin de se mettre en sécurité, on s'éloigne un petit peu de tout ça et on se réaligne, voilà, avec soi-même. D'où les plaisirs, d'où le potentiel créatif. Le temps et la clairvoyance, vous n'êtes pas dupe non plus pour certains poissons. Vous sentez qu'il y a des issues positives. Vous savez pas comment ça va se mettre en place. Vous savez pas. Là, on vous le dit, oui. Et ça va déjà être au mois d'août. Donc, voilà. Comment est-ce que je peux encore interpréter? Pour moi, la carte de l'accident, vraiment, hein, ne vous arrêtez pas dessus parce que ça va être peut-être une situation qui va vous arriver dans tout le mois. Parce que je n'ai que des cartes positives. Donc ça peut être, bon, bah vous apprenez quelque chose qui va vous déstabiliser, mais c'est pas grave parce que derrière, il y a autre chose de beaucoup plus positif qui arrive. Voyez? Donc on essaye de trouver cette stabilité. Je dis pas que c'est simple. Ça nous demande à tous des efforts. Poisson, pas poisson. Hein. Ça nous demande à tous des efforts. Quand on apprend quelque chose qui nous déstabilise, on essaye de se recentrer sur soi et de s'ancrer, peu importe les moyens que vous allez utiliser. Mais voilà, ok. Moi, aujourd'hui, j'en suis où dans ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Vous voyez, c'est ça. Comment est-ce que je peux faire pour avancer pour ma famille, mon foyer, les gens qui sont vraiment importants pour moi? C'est vraiment ce qui ressort. Hein. Alors, je vais prendre quelques messages avec le Shozen Tarot. On va aller voir ce qui ressort pour vous, amis poissons. Allez, pour les poissons. Et ouais, c'est ça. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, vous allez comprendre clairement ce que je suis en train de vous dire. Première carte qui a volé, c'est la vacuité. La vacuité, c'est quand on a... Vous voyez, c'est noir. On n'y voit plus clair du tout. C'est sombre. Ça rejoint la carte de l'accident. On a l'impression qu'en ce moment, on est en train de tout perdre. On a l'impression de perdre pied. Comment est-ce qu'on peut y voir clair là-dedans? On n'y voit pas clair du tout. Là, on se laisse embarquer dans des peurs, on se laisse embarquer dans des choses extrêmement négatives. Voilà. Comment je pourrais dire? On a l'impression, ouais, c'est ça, de tout perdre, de perdre notre stabilité. On ne croit plus en rien. Voilà. On peut se raccrocher à quoi là? Bah rien. Sauf que derrière, j'ai le guide. Et je vous ai dit, avec la carte des nouvelles, clairvoyance, tout ça, vous allez avoir des messages. Laissez-vous guider par votre intuition. Essayez en tout cas un maximum de vous reconnecter à votre âme. Votre âme, elle sait. Elle sait quoi faire. Votre âme, elle sait quelle décision vous pouvez prendre pour votre bien-être. Alors le guide, bien évidemment, demandez à vos guides. Excusez-moi, ça me gratouille. Hein. Demandez à vos guides, demandez à l'univers. Si pour vous, cette notion d'univers, de guide, c'est un petit peu trop abstraite, demandez à des personnes qui y voient clair, clairvoyance. Alors, vous pouvez demander bon, à des médiums, à des voyants, à des cartomanciens si vous voulez, mais
C'est même pas ce que je ressens là. Là, c'est peut-être aller voir quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, quelqu'un qui ne se laisse pas embarquer justement, vous voyez, dans toutes ces peurs et tout ça. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être, bon, peu importe, hein. Voilà, le guide. Et voyez, là, je vous ai dit, hein, si vous êtes sur un projet immobilier, peu importe, hein, il y a forcément une personne qui va vous donner la bonne nouvelle, un éclaircissement que vous attendiez ou dont vous avez besoin, tout simplement. Derrière, j'ai la carte du voyage, le voyage intérieur. C'est important. C'est ce que j'expliquais tout de suite. Vous êtes hypersensible ou très sensible, hein, pour beaucoup. Vous êtes beaucoup dans l'empathie. Laissez-vous porter, accueillez tout ce qui arrive en vous. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple. On vous dit essayez de vous adapter un maximum. Pourquoi? Parce qu'on est dans une grande phase de changement. Le changement, il arrive, mais ça va vous demander aussi d'être acteur et pas passif. Pourquoi? Parce que le changement, il est actionné par qui? Par nous. On est vraiment acteur, hein, de notre vie. On ne laisse pas toujours les autres décider pour nous. Même, voilà, si on regarde de façon beaucoup plus large, même par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, bien sûr qu'il y a des gens qui prennent des décisions. On est d'accord. Maintenant, ça n'arrive pas par hasard tout ça. Ça faisait longtemps que la société allait mal, qu'il y a plein de choses voilà, qui n'allaient plus dans ce monde, hein. On était dirigés même nous-mêmes par notre ego. On était beaucoup dans le jugement, dans la critique. On était toujours en train de regarder ce que faisaient les autres. On les jugeait, parfois on ne s'en rendait même pas compte. Voilà, ça c'est pas ça l'amour. On n'est pas sur Terre pour ça. Toute cette société de consommation, tout ça, ça nous a complètement embarqués dans des choses qui ne correspondent pas avec... pourquoi on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu incarner? Nous, on est plutôt justement là pour développer des capacités, pour développer notre potentiel créatif, pour faire des choses plutôt positives. Donc, le changement, il va aussi passer par vos choix, vos décisions. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Même si à côté, vous avez l'impression que tout est en train de s'écrouler, on vous dit non, c'est un leurre et c'est une illusion. Alors, je développerai un petit peu plus dans les vidéos qui seront un petit peu plus dédiées à ça, et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas le comprendre, mais on est obligé de... Non, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé du tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai des parents là en consultation qui me disent, mais moi en septembre, s'il faut, je vais déscolariser mes enfants. J'ai du personnel soignant qui me consulte, mais moi, s'il faut, je me mets en arrêt. Il est hors de question qu'on m'impose quoi que ce soit. Vous voyez, je ne vous dis pas de le faire. Si pour vous, tout ce qui se passe est en accord avec vous-même, eh ben c'est OK. Si vous sentez que c'est pas en accord avec vous-même, actez ce changement-là. C'est ce qu'on vous dit. Le guide, vous allez avoir des messages, vous allez avoir, demandez à vos guides, demandez-leur de vous transmettre les messages, qu'est-ce que vous devez faire. On est tous un petit peu, alors tous, bon, beaucoup sont un peu perdus, ne savent pas trop comment faire. Et là, on vous dit, voilà, il va y avoir excusez-moi, il y a mon chéri qui m'appelle. Vous allez avoir des éclaircissements. On va vous transmettre des messages. Ensuite, ça va vous demander de vous adapter avec la carte du voyage pour aller vers ce changement. Bon, alors on va regarder sur le plan sentimental ce qui ressort pour vous, amis poissons, avec la carte du chakra du cœur. Alors là, bien évidemment, je suis en train de parler de façon générale, mais si vous êtes face à des changements concrets pour peut-être votre lieu d'habitation, pour votre famille et tout ça, si vous avez la sensation de tout perdre, demandez aux personnes qui peuvent vous conseiller, demandez à vos guides, et ensuite on va vous demander de vous laisser porter par les messages que vous avez entendus pour actionner ces changements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, il y a des peurs. Ça, c'est clair parce que je le vois avec la carte de l'accident et la vacuité. Maintenant, les peurs, on peut travailler dessus, hein. C'est là où on a un pouvoir, hein. Allez, chakra du cœur pour nos amis poissons pour le mois d'août. Alors, j'ai la carte d'une nouvelle rencontre proche. Alors, on va voir ce qui ressort. Je parlais là de nouvelles, de guides et tout ça. Parfois, l'univers nous fait rencontrer des personnes, pas forcément pour qu'on soit en couple avec elles, hein, surtout si on est déjà en couple et que ça va bien. Mais peut-être, ça peut être quelqu'un qu'on va rencontrer lors d'une réunion, lors d'un déplacement, une personne qui va nous transmettre quelque chose, ça peut être ça aussi. Alors, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont envie de faire une rencontre, bon, on vous dit c'est tout proche.
Pour certains, il y a des petits blocages matériels et financiers. Alors, c'est peut-être ça justement, hein, par rapport à ce besoin d'avancer pour aller construire, je sais pas, sa maison, pour s'investir, voilà, par rapport à son foyer et sa famille. Il y a peut-être des petits blocages matériels et financiers. Donc, visiblement, vous allez obtenir des réponses quand même, hein, positives. Alors, ok. Alors, il y a évidemment plusieurs messages. Je vous parlais de mouvement, de peut-être bon, d'acheter une maison, un appartement, d'aller construire, alors oui, une maison, un appartement, mais enfin, appartement, non, souvent il est déjà construit, plutôt une maison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi qu'est-ce que je dois mettre en place pour aller construire ma vie aussi, peut-être autre part. Là, j'ai la carte du changement, changement de ville, changement de lieu d'habitation, du déménagement. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de mouvement que je parlais aussi avec la carte du voyage, hein. Vraiment. Alors, ça peut, ouais, ça peut dire beaucoup de choses. Alors, je vais partir d'abord sur les personnes qui sont en couple. J'ai la sensation que pour certains, vous êtes alors un petit peu bloqué au niveau du sentimental. Vous êtes un petit peu bloqué. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous devez quitter la personne, que vous devez acter une séparation. Je vous dis ça parce que j'ai la carte de la rupture. Et en même temps, on parle de blocage matériel et financier. Donc, c'était ce que j'étais en train de vous dire là. Vous avez peut-être besoin d'aller reconstruire votre vie autre part. Voilà, dans une autre maison, un autre foyer, suite à une séparation. Visiblement, pour certains, il va y avoir des... Alors, comme je vous ai dit, peut-être d'abord une mauvaise nouvelle, mais ensuite, il y a une bonne nouvelle derrière. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de partir, mais c'est compliqué sur le plan financier. Alors, ou vous avez envie, ou c'est une rupture qui est, vous subissez, hein, parce que bon, parfois c'est pas toujours nous. Je vous ai dit, on est acteur de ses choix, de sa vie, mais bon, quand on est à deux, des fois, voilà, il y a aussi les choix de l'autre, hein. Et moi, ce que je ressens, c'est que là, vous voyez, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. La personne avec qui vous étiez en couple, c'est pas votre âme sœur. Ou on est sur une notion de flamme jumelle. Je vous montre les cartes. Donc, effectivement, c'est absolument pas votre âme sœur. Ou on était sur une relation karmique. Donc là, on était plutôt sur une relation, ce qu'on peut qualifier de toxique, hein. Voilà, avec des disputes, des conflits, des choses à dépasser. Donc, blocage matériel et financier pour pouvoir peut-être trouver un autre lieu d'habitation ou partir à l'étranger ou dans une autre ville, ce genre de choses. Mais, alors, il y a une mauvaise nouvelle, mais derrière, il y a une bonne nouvelle. Oui, parce que vous allez quand même y arriver. Voyez? Donc, dans un premier temps, vous vous sentez bloqué parce que là, vous voyez, on est carrément enchaîné, hein. Voilà. Donc, on se sent bloqué. Maintenant, l'univers vous envoie toutes les bonnes personnes, tous les bons messages, tout ce que vous devez entendre et avoir pour pouvoir acter ce déménagement. Si vous vous retrouvez dans les messages, là, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre ensuite. Voilà. Et que visiblement, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça peut être une personne avec qui vous vous êtes séparés. Alors là, on va plutôt parler aux célibataires. Vous vous étiez séparé d'une personne il y a quelques mois, quelques années, j'en sais rien, parce que j'ai la carte de la rupture. Cette personne-là qui va revenir dans votre vie, voyez, on vous dit vous la connaissez déjà. Et c'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur, c'est plus que ça. Alors là, ça peut me parler d'un autre lien d'âme, hein. Je ferai une vidéo aussi par la suite pour expliquer qu'est-ce que c'est que tous ces liens d'âme. Là, on vous dit c'est pas votre âme sœur. Ça veut dire que c'est pas une relation où tout est simple, tout est facile. Non, ça a nécessité beaucoup de travail sur soi pour aller dépasser certaines choses. Et là, alors où vous allez, cette personne donc revient dans votre vie et vous allez peut-être rencontrer des petits blocages, des petits peut-être désaccords avec la carte de l'accident, vacuité, tout ça, en lien avec un déménagement ou un changement de ville, alors où ça va être compliqué pour habiter ensemble tout de suite. Voilà, ou vous avez prévu de faire un grand voyage, un déplacement, d'aller habiter à l'autre bout de la planète ou dans une autre région. Et du coup, ça va créer peut-être des petits désaccords. Ça peut tout à fait être ça. Ce qu'on vous dit, cette personne qui revient dans votre vie, vous la connaissez déjà. Donc, ça peut me parler d'un ex, puisque j'ai la carte de la rupture, voilà. Mais ça peut me dire aussi que c'est quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis très longtemps,
que vous avez déjà eu dans votre vie. Voilà, mais vous la connaissez déjà cette personne, donc ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, ça peut être bon un ex, une ex, ça peut aussi être un ancien collègue, une ancienne collègue, vous voyez, ce genre de choses, voilà. Et là, bah, je sais pas, c'est comme si il y a des blocages, mais c'est pas par rapport à l'amour, c'est par rapport à tout ce qu'il y a autour, plutôt sur des choses très matérielles et très concrètes. Alors peut-être que pour certains, c'est parce que bah, vous avez ou perdu votre travail ou vous êtes en train de chercher un nouveau travail, ou pour d'autres, il y a des petits soucis financiers, vous voyez. Donc voilà, vous allez trouver un ajustement parce que il y a quand même des bonnes cartes, hein. Il y a des bonnes nouvelles. Mais effectivement, bon, vous allez voir que par moment, il y a des peurs, il y a des petits blocages qui vont remonter, mais vous allez trouver les solutions. Donc vraiment, enfin, soyez confiants quand même, hein, même sur le plan sentimental. Soyez confiants, amis poissons, hein. Alors, je regarde si j'ai un autre message. Alors évidemment, si vous êtes en triangulaire, j'essaye d'y penser parce que bah, vous êtes nombreux quand même hein, dans cette situation-là. Ouais, peut-être que justement vous aviez quitté cette personne ou cette personne avait coupé le contact, la communication, c'est possible, ou vous, parce que c'était trop compliqué. Hein. Bon, là, ça peut vraiment parler d'un lien de flamme jumelle où c'est très compliqué, mais pas que. Hein. Voilà, donc on vous dit oui, c'est pas votre âme sœur, c'est autre chose que ça. Et cette personne va revenir dans votre vie parce que j'ai quand même nouvelle rencontre, mais on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Donc si vous êtes en triangulaire ou vous êtes en train d'acter une séparation parce que c'est trop compliqué pour plein de raisons différentes, mais derrière, vous allez voir que cette personne en revient, parce qu'on vous dit c'est quelqu'un que vous connaissez, ou alors vous mettez un terme à une triangulaire parce que vous n'êtes absolument pas, ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, à vos énergies, vous écoutez votre petite voix intérieure, vous écoutez les messages de vos guides, et du coup l'univers va vous remettre quelqu'un d'autre sur votre route. Et là, on est quand même dans une autre énergie, parce que, bon, voilà, la carte de la rupture nous parle aussi quand même, voilà, c'est nécessaire cette rupture, c'était nécessaire, voyez. Bon, et puis derrière, bon bah voilà, déménagement, changement de ville, donc oui, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, c'est plutôt positif. On va aller regarder ce qui vous bloque, vous, amis poissons, sur le plan sentimental. C'est un nouvel oracle qu'on m'a offert. C'est l'oracle de la flamme d'Anka. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui est blocage émotionnel et sentimentaux. Oui. Pour vous, non, ça fait trop. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. D'accord. Lettre de la loi d'attraction. Demandez, vous obtiendrez. Alors, évidemment, ça paraît très simpliste. Je vous invite à creuser la loi d'attraction. Je vous montre la carte tout de suite. Je ferai peut-être une vidéo aussi sur la loi d'attraction. Ok. Alors, il y a pas mal de choses. On parlait là de... Je vous parlais de blocage. Oui, et on vous dit que ça peut venir de vos vies antérieures déjà. Voilà, ça peut venir de vos vies antérieures. Il peut y avoir eu des blocages à l'époque. Là, on me parle d'un pardon qui n'est pas accordé. Bon, je vous ai dit là, c'est où on est dans un lien de relation plutôt karmique, donc tout ce qui peut être un petit peu toxique, ou on est dans un lien de flamme jumelle. Deux choses différentes. Là, on vous dit peut-être que la personne avec qui vous êtes ou vous étiez, peu importe, vous étiez déjà avec elle hein, dans les vies antérieures et il n'y a pas eu le pardon qui devait être accordé, alors qu'il devait, hein, voilà, je sais que c'est tout un cheminement. Donc, on vous dit de faire une lettre de la loi d'attraction, donc demandez clairement ce que vous souhaitez. Et le fait d'accorder un pardon, alors c'est pas je pardonne pour tout ce qui a été fait, parce que c'est fait, bon, c'est pas j'accepte que ça se soit passé comme ça, j'accepte d'avoir souffert, c'est pas ça accorder un pardon. C'est bon, j'accepte, ça s'est passé. De toute façon, on peut pas revenir dessus. La personne, hein, bon, je veux pas dire qu'il faut trouver des excuses, c'est pas du tout ça. Maintenant, c'est fait. Donc vous devez aussi vous pardonner. Parce qu'il y a peut-être de la culpabilité, il y a peut-être des choses, voilà. Donc là, on vous parle d'une lettre de la loi d'attraction. Donc, loi d'attraction, vous faites une lettre et vous demandez tout ce que vous souhaitez. Alors, on est plutôt dans je remercie l'univers pour ça, 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 ça. Et on parle au présent, comme si c'était déjà acté. Merci l'univers pour cette magnifique relation amoureuse. Merci pour cette nouvelle maison que je viens d'acquérir. Merci, voyez, on remercie
pour quelque chose qu'on n'a pas encore, mais pour lequel on travaille. Voilà. Et là, on vous parle pour certains qu'il y a un modèle qui est biaisé et ça me parle de tristesse. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez un idéal qui n'est pas vraiment... il y a des choses qui ont été un petit peu biaisées, vous voyez, peut-être que, alors bon, je veux pas toujours jeter la pierre aux parents, c'est pas du tout ça, mais peut-être que vous avez eu un modèle, un schéma qui n'est pas forcément le bon, et peut-être que vous vous étiez un petit peu fixé là-dessus. Bon, c'est possible, hein. Alors maintenant, je parle pas que sur le plan familial, hein, tout n'est pas en lien avec les parents. Peut-être que vous étiez tout simplement fait une image de qu'est-ce que c'est que être en couple, et là on vous dit, revoyez peut-être ça. Parce que là, il y a encore un petit peu de tristesse qui vous bloque aujourd'hui. Bon, je ne vais pas développer. Là, on est plutôt dans des blocages. Moi, je suis là pour vous donner des clés, vous donner des éclaircissements, des petits éclairages. Qu'est-ce que vous pouvez arriver à travailler, dépasser? Voilà. Vous pouvez faire une lettre pour vous libérer de la tristesse. Vous pouvez faire une lettre pour vous libérer de tous ces modèles un petit peu erronés. Vous pouvez faire une lettre pour pardonner. Si vous ne pouvez pas le faire en direct ou que c'est trop difficile, vous pouvez déjà mettre ça par écrit. Ça va vous permettre de libérer aussi cette tristesse. Et on va terminer avec l'archange Michael. Donc enseignement et protection. Je crois que je ne l'avais pas utilisé, je ne sais plus. Je me l'étais commandé quand j'étais au Maroc. Alors, harmonisation des chakras. Chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Bon, clairement, on vous parle d'un alignement d'un point de vue énergétique. Alors, vous pouvez faire des méditations sur YouTube. Je vais essayer de vous en faire une, là, je vous l'avais dit dans la guidance pour les énergies de la pleine lune. C'est être parfaitement aligné entre l'énergie qui vient de l'univers et l'énergie qui vient de la Terre. Voilà. Et donc, cette énergie permet aussi d'aller nettoyer, débloquer, purifier tous les chakras et ensuite de les harmoniser. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser là, les amis poissons. Je vais vous souhaiter un bon mois d'août. Prenez soin de vous. C'est important. Bisous, les amis.